Nous allons voir maintenant comment insérer une image dans une page HTML. Pour insérer une image, il vous faut d'abord pouvoir créer un dossier image dans le répertoire de votre site web. Donc ici, dans Sublime Text, quand vous faites un clic droit avec la touche CTRL et clic, vous pouvez ajouter un nouveau dossier. Donc en bas, vous avez une petite barre d'information qui s'ouvre avec un champ à remplir. Vous mettez donc image pour pouvoir y placer vos images. Vous constaterez qu'il vous a créé directement le dossier image ici dans votre dossier de travail. Et pour les besoins de cet exercice, je mets directement une image que j'ai récupérée donc, dans une banque d'images gratuite, libre de droit. Donc faites bien attention toujours à l'utilisation des images. Assurez-vous d'en avoir le droit d'utilisation. Revenons dans notre code HTML. Pour saisir une balise image, c'est tout simplement la balise IMG. La balise IMG, donc, comme vous le pouvez constater, est une balise auto-fermante. La première chose que Sublime Text vous propose, c'est de saisir l'emplacement de cette image, où se trouve la source de cette image. Donc la source de l'image se trouve donc à la racine de notre site web, qui s'appelle donc le dossier image, et nous avons le nom de l'image à écrire, à renseigner. Donc laptop.jpg. Donc n'oubliez pas également l'extension du fichier. Le nom du fichier doit être écrit exactement de la même manière que ce que vous avez mis comme nom de fichier sur votre image. Si vous mettez une majuscule et que vous enregistrez, l'image s'affichera. Bon, très bien, elle s'affiche, mais sachez que si vous êtes sur un serveur web, si vous mettez une majuscule, le navigateur ne trouvera pas le fichier. Donc faites bien attention à cela. Donc respectons le nom de notre fichier, on enregistre, on voit bien notre image. Très bien, elle s'affiche. On pourra constater d'ailleurs qu'elle est assez grande, bien plus grande que la fenêtre, la taille de la fenêtre. Vous avez également d'autres attributs disponibles sur la balise image. La balise image peut recevoir un attribut qui est d'ailleurs au demeurant obligatoire, qui est l'attribut alt. L'attribut alt est un attribut qui définit un texte alternatif qui a pour but de décrire l'image. Donc c'est typiquement pour le référencement web, mais également pour l'accessibilité. Donc ici, nous pourrions mettre laptop, tout simplement. Très bien. L'attribut alt, vous remarquerez qu'il ne s'affiche pas, il n'a aucune raison de s'afficher. Par contre, si je fais une erreur dans le nom du fichier, regardez, j'efface des caractères, qu'est-ce qu'on remarque? Effectivement, là, on voit bien l'attribut, le texte de remplacement, l'attribut alt, se charger, ce qui nous évite d'avoir une petite icône cassée, comme nous l'avons ici dans Chrome, mais je crois que dans Firefox, si vous ne renseignez pas l'attribut alt et qu'il y a une erreur de chargement de fichier, vous n'avez carrément rien qui s'affiche. Donc, remettons le texte pour l'URL du fichier correctement. Une image peut également recevoir un autre attribut, qui est l'attribut de largeur, ainsi que l'attribut de hauteur. Comment exprimer cette largeur et cette hauteur? On l'exprime en pixels. Comment connaître la taille de l'image? On peut tout simplement aller dans Sublime Text, ici, cliquer sur l'image, et en bas à gauche, vous avez la largeur et la hauteur de l'image qui est indiquée. Donc si nous rentrons 1200 pixels par 800 pixels, on enregistre, vous remarquerez qu'il ne s'est rien passé de spécial. Ce qui veut dire que le navigateur, par défaut, va, si vous ne mettez pas de width et de height, il va tout simplement calculer et essayer de trouver la taille de l'image pour l'afficher au bon format. Tandis que si vous lui renseignez la taille, il ira beaucoup plus vite à afficher cette image.
La deuxième chose intéressante, c'est, imaginons que vous vouliez réduire un tout petit peu cette image. Donc là, je vais exagérer. Je vais la mettre à 500. Regardez, je mets une width 500. Qu'est-ce qui se passe sur l'image? Il met bien mon image à 500 pixels. Mais la hauteur correspondante n'est pas la bonne. Donc on pourrait la calculer, faire un produit en croix et pour trouver la bonne hauteur. Là, on peut également éventuellement supprimer la hauteur et le laisser calculer la hauteur par rapport à la largeur. Donc il va rétablir l'homothétie de l'image correctement. Bien évidemment, c'est une pratique qu'il ne faut pas trop utiliser puisque on est censé normalement insérer une image à la taille dans laquelle elle s'affichera dans le navigateur web.